293 avenue de Saint-Julien. Marseille, entre l'ombre et le pouvoir. Marseille, une ville qui ne raconte jamais toute son histoire. Sous les façades, sous les noms des rues, derrière les volets fermés. Il existe un autre Marseille. Un Marseille fait de famille, de fidélité, de secrets, de politique, et parfois, de violence. Au cœur de cette histoire se trouve un nom. Un nom qui a longtemps fait parler Marseille à voix basse. Les Guérini, Antoine, et son frère Barthélemy, celui que tout le monde appelait Mémé. Pendant plusieurs décennies, les frères Guérini vont devenir l'une des familles les plus puissantes du milieu marseillais. Mais leur histoire ne se résume pas au grand banditisme. Parce qu'à un moment de leur vie, leur chemin croise celui d'un jeune avocat socialiste. Un homme qui deviendra l'un des personnages les plus puissants de Marseille. Gaston Defferre. Les frères de Calanzana. Tout commence en Corse. À Calanzana, en Balagne. C'est là que naît la famille Guérini. Une famille nombreuse. Une famille modeste. Puis les enfants partent. Comme beaucoup de Corses à cette époque, ils prennent le chemin du continent. Et pour les Guérini, ce chemin mène à Marseille. Marseille année 1920-1930. Marseille est alors une ville extraordinaire. Le port est immense. Les bateaux arrivent de partout. Les marchandises circulent. Les hommes aussi. Et avec eux, l'argent. Dans certains quartiers, la frontière entre le commerce légal et les activités clandestines est parfois extrêmement mince. Antoine comprend rapidement les règles de cette ville. Son frère, Mémé aussi. Les deux frères commencent à se faire une place. Bar, nuit chaude, jeux d'argent, prostitution, relations. Petit à petit, leur nom devient connu. Mais ils ne sont encore que deux hommes parmi beaucoup d'autres. Car Marseille possède déjà ses grands patrons. Parmi eux, Paul Carbone et François Spirito. Les Guérini doivent attendre leur heure. Puis arrive la guerre. 1940. La France est vaincue. Marseille est occupée. Et le monde du crime marseillais se divise. Certains choisissent la collaboration. Les Guérini, eux, s'engagent dans la résistance. Il faut ici être prudent. Autour de cette période s'est construite une véritable légende Guérini. Certains récits racontent des opérations spectaculaires, des embuscades, des missions clandestines. Une partie de ces épisodes est difficile à vérifier. Mais une chose est certaine, Mémé Guérini est associé à la résistance et reçoit une décoration pour ses faits de guerre. Et c'est pendant cette période que son destin va croiser celui d'un autre homme. Un homme très différent de lui. Un avocat, un socialiste, un résistant. Gaston Defferre. Gaston Defferre est né en 1910. Avocat au barreau de Marseille, il s'est engagé dans la résistance pendant la guerre. Il participe notamment au réseau Brutus. Plus tard, il deviendra maire de Marseille. Mais à cette époque, il n'est encore qu'un jeune homme engagé dans la clandestinité. C'est dans ce Marseille clandestine que se nouent les relations entre Defferre et Mémé Guérini. Deux hommes que tout semble opposer. L'un appartient au monde politique. L'autre vient du milieu. Mais dans une ville occupée. Les réseaux se croisent. Les résistants ont besoin d'hommes capables de se déplacer, de cacher, de transporter, de transmettre. Et les hommes du milieu disposent justement de ces réseaux. C'est dans cette période que se crée entre Defferre et Mémé Guérini une relation qui va survivre à la guerre. Et cette rencontre va beaucoup compter pour les deux hommes. La libération de Marseille en 1944. Marseille est enfin libérée. La guerre est terminée. Mais pour certains, une autre guerre commence. Le vieux monde criminel marseillais est bouleversé. Carbone est mort. Spirito est compromis par sa collaboration avec l'ennemi et part à l'étranger. Un espace immense se libère. Et les frères Guérini sont là. Antoine, Mémé. Le clan monte. Très vite. Ils reprennent des établissements, développent leur réseau, s'installent dans le monde de la nuit. Et leur influence grandit. Au début des années 1950, les frères Guérini sont devenus des figures majeures du milieu marseillais. Mais quelque chose est différent chez Mémé. Il ne ressemble pas uniquement au gangster classique. Il aime recevoir. Il aime parler. Il fréquente les artistes, les hommes d'affaires, les personnalités, et surtout, les politiques. Pendant ce temps, Gaston Defferre construit son propre pouvoir. Il devient maire de Marseille en 1944, puis de nouveau à partir de 1953.
Et cette fois, pour plus de 30 ans, le ministère de l'Intérieur rappelle qu'il restera maire jusqu'en 1986. Defferre devient une institution. Mais Marseille est une ville politique extrêmement dure. Les communistes y sont puissants. Les élections sont parfois tendues. Les réseaux politiques s'affrontent. Et dans cette ville, les relations personnelles comptent énormément. C'est là que les Guérini et l'entourage de Defferre vont se retrouver. Pas nécessairement autour d'un accord écrit, pas dans une organisation officielle, mais dans un système de relations. Des hommes se connaissent, des hommes se fréquentent, des services peuvent être rendus, des fidélités anciennes subsistent, et certains proches de Defferre ont eux-mêmes des relations avec le milieu marseillais. C'est cette réalité qui donnera naissance, des années plus tard, à ce que certains appelleront le système Defferre. Mais derrière cette expression se cache une réalité beaucoup plus complexe. 1947. Marseille est en crise. Les tensions politiques et sociales sont extrêmement fortes. Socialistes et communistes s'affrontent. La ville est divisée. Dans les rues, les affrontements deviennent violents. Et les noms des hommes du milieu commencent à apparaître dans les récits politiques. Le rôle exact des Guérini dans certains épisodes de cette période est encore discuté. Il existe des témoignages, des accusations, des récits contradictoires. Et il faut distinguer les faits établis de ce qui appartient à la mémoire politique marseillaise. Mais une chose est certaine, les relations entre le monde politique et le milieu ne disparaissent pas avec la libération. Elles deviennent simplement plus discrètes. Et maintenant, éloignons-nous du Vieux-Port. Quittons les cabarets. Quittons les hôtels. Quittons les grandes avenues du centre. Direction le 12e arrondissement, le quartier de Saint-Julien. Ici, la ville change. Marseille devient plus résidentielle, plus calme, en apparence. C'est dans ce quartier que la famille Guérini possède une propriété connue sous le nom de la Calanzana, un nom qui rappelle directement le village corse de leurs origines. Et c'est ici, impasse Chantefleurie, c'est là que la famille Guérini avait leur maison, à Saint-Julien, que l'histoire des Guérini va connaître l'un de ses moments les plus tragiques. Vendredi 23 juin 1967. Il est environ 18h. Avenue de Saint-Julien. Aujourd'hui, avenue du 24 avril 1915. Au 293. Antoine Guérini est là. Il est dans sa Mercedes. Son fils Félix est avec lui. Une moto arrive. Deux hommes. Quelques secondes. Des coups de feu. Puis, la moto disparaît. Antoine Guérini est mort. Le journal Le Monde rapporte dès juillet 1967 que l'assassinat s'est produit devant le 293 de l'avenue Saint-Julien et décrit une attaque menée à bout portant. Le patron du clan Guérini vient de tomber. Mais ce n'est pas seulement un homme qui vient de mourir. C'est une époque. Après la mort d'Antoine, un autre événement va bouleverser Mémé. La propriété familiale est cambriolée. Des bijoux disparaissent. Pour Mémé, ce n'est pas un simple cambriolage. Il y voit une provocation, un affront. Un homme est soupçonné. Il s'appelle Claude Mondroyant. Quelques semaines plus tard, Mondroyant est retrouvé mort. L'affaire remonte jusqu'à Mémé Guérini. Cette fois, la justice ne regarde plus les Guérini comme des hommes intouchables. Elle les regarde comme des accusés. Mémé Guérini est arrêté par la police. Il sera jugé. En 1969, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour sa participation à l'affaire Mondroyant. Celui qui avait reçu des artistes, celui qui avait connu des hommes politiques, celui qui avait été l'une des figures du Marseille de l'après-guerre, se retrouve derrière les barreaux. Le monde a changé. Et le clan aussi. Gaston Defferre est toujours là. Maire de Marseille. Il continue sa carrière politique. Il deviendra député, sénateur, puis ministre de l'Intérieur sous François Mitterrand. L'homme qui avait connu Mémé Guérini dans la clandestinité de la guerre devient l'un des hommes les plus puissants de la République. Mais entre-temps, le monde des Guérini s'est effondré. La relation personnelle née pendant la Résistance appartient désormais à une autre époque. Et il serait trop simple de raconter cette histoire comme celle d'un maire qui aurait simplement commandé un clan criminel. Les recherches historiques montrent plutôt un ensemble de relations personnelles, politiques et sociales, dont les contours ont évolué avec le temps. C'est justement cette zone grise qui rend l'histoire de Marseille si fascinante. Et puis il y a le 13e arrondissement.
Il faut ici faire attention à ne pas mélanger les lieux. Saint-Julien appartient au 12e arrondissement. Le 13e raconte une autre Marseille. Une Marseille populaire. Une Marseille qui s'étend. Une Marseille transformée après la guerre, puis par les grands bouleversements urbains des décennies suivantes. Les Guérini ne se résument donc pas à une adresse. Leur histoire traverse toute la ville. Du centre au quartier de l'Est, des établissements de nuit, aux villas, des quais, aux quartiers résidentiels, et surtout, elle traverse les réseaux humains de Marseille. En 1978, malade, Mémé Guérini bénéficie d'une libération anticipée pour raison de santé. Il ne retrouvera jamais vraiment le Marseille de sa jeunesse. Il a vieilli. Ses ennemis ont changé. Son époque a disparu. Le grand monde qu'il fréquentait n'est plus le même. Le clan Guérini appartient désormais à l'histoire. Le 28 février 1982. Mémé Guérini meurt à Cannes. Il a 74 ans. Le Monde annonce sa mort le 2 mars 1982 et rappelle sa condamnation de 1969 ainsi que sa libération anticipée en 1978. 4 ans plus tard, Gaston Defferre décède à son tour. Marseille, mai 1986. Gaston Defferre est alors une figure incontournable de la ville. Depuis plus de 30 ans, il en est le maire. Mais dans la nuit du 5 au 6 mai, après une réunion politique particulièrement tendue, certains diront violente, Defferre rentre chez lui. Arrivé à son domicile, il fait une chute dans les escaliers. Son chauffeur, témoin de la scène, alerte immédiatement les secours. Quelques heures plus tard, il est transporté à l'hôpital de la Timone, où son état s'aggrave rapidement. Le 7 mai 1986, Gaston Defferre s'éteint à Marseille, à l'âge de 75 ans. Pour les Marseillais, c'est la fin d'une époque. Des bruits courent dans la ville qu'il aurait été assassiné. Lors de ses obsèques, le gouvernement sera présent, François Mitterrand en tête. Des milliers de Marseillais sont présents au abord de la cathédrale de la Major. Quelques jours plus tard, le conseil municipal se réunit pour choisir celui qui lui succédera. Après 33 années à la tête de Marseille, Gaston Defferre n'est plus là. Mais son empreinte sur la ville, elle, restera longtemps. Aujourd'hui, les rues ont changé, les voitures ont changé, les maisons ont changé, les hommes aussi. Mais certaines adresses restent. 293. Elle ne s'appelle plus avenue de Saint-Julien, mais qu'importe. Elle restera. Une adresse ordinaire. Une rue ordinaire. Et pourtant, un jour de juin 1967. Cette rue est devenue le décor de la fin d'un règne. Mémé Guérini n'était pas seulement un gangster. Il était le produit d'une époque. Une époque où un jeune Corse pouvait arriver à Marseille sans argent et finir par connaître les hommes les plus puissants de la ville. Une époque où un résistant pouvait croiser un homme du milieu dans la clandestinité. Une époque où la politique et les réseaux personnels pouvaient se rencontrer dans les mêmes cafés, les mêmes restaurants, les mêmes quartiers. Et une époque où les secrets pouvaient survivre beaucoup plus longtemps que les hommes. Alors, quand on traverse aujourd'hui Saint-Julien, que l'on passe devant le bureau municipal de proximité, il est difficile d'imaginer ce qui s'est joué ici. Pas de musique de film. Pas de voiture de luxe, pas de revolver, seulement une rue, des maisons, des habitants, la vie quotidienne. Et pourtant, sous cette apparente tranquillité, il reste une histoire. L'histoire de deux frères venus de Calanzana. L'histoire de Mémé. L'histoire d'Antoine. L'histoire de Gaston Defferre. L'histoire d'une ville qui se reconstruisait après la guerre. Et l'histoire d'un pouvoir qui, pendant plusieurs décennies, s'est exercé à la fois dans les bureaux de la mairie et dans l'ombre. Marseille n'oublie jamais vraiment. Elle change. Elle recouvre ses traces. Elle construit par-dessus son passé. Mais parfois, il suffit d'un nom, d'une photographie, d'une vieille maison ou d'un numéro sur une avenue pour que le passé remonte à la surface. 293, avenue Saint-Julien, Marseille. Et derrière ce numéro, une histoire.